Comment réussir sur Airbnb en 2024? Formation gratuite. Aujourd'hui, je vous propose un guide complet pour exceller dans le domaine de la sous-location Airbnb en 2024. Vous allez apprendre comment démarrer, développer puis gérer une activité de sous-location lucrative sur la célèbre plateforme américaine. Si tu cherches une formation complète qui couvre tout, du choix des appartements à la maximisation des revenus, le tout avec un investissement minimal, alors tu es au bon endroit. Je partage avec toi des astuces exclusives et des techniques que j'utilise personnellement et qui proviennent de mon expérience personnelle après avoir construit un empire immobilier en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 € par mois. J'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. D'ailleurs, à ce propos, je tourne aujourd'hui dans un formidable endroit qui est le community center de la résidence où on habite. Je vais te montrer, c'est vraiment un endroit idyllique. Ici, c'est un espace où les gens peuvent se réunir, travailler, coworking, faire de la vidéo comme je suis en train de faire aujourd'hui. Juste à côté, vous avez une piscine, des jeux pour enfants un peu plus loin et tout ça dans une ambiance, dans un environnement extrêmement apaisant et détendu et aussi où règne la bienveillance. Mais je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. Cette vidéo va te fournir des conseils que tu ne connaissais sûrement pas qui vont te permettre de devancer la concurrence sur le marché de la sous-location et te permettre de gagner du temps, de l'argent et aussi optimiser ton effort très important. Donc reste avec moi et ensemble découvrons comment réussir sur Airbnb en 2024. C'est parti. Premier élément hyper important, une stratégie multiplateforme. Ça veut dire quoi? Tu dois maximiser ta visibilité sur plusieurs plateformes et ne pas dépendre uniquement d'Airbnb. Tu penses que, par exemple, Coca-Cola aurait les mêmes résultats en ne vendant ses boissons que chez Carrefour? Donc ne t'arrête pas à la facilité d'utilisation de l'outil Airbnb et va au-delà. Ça veut dire quoi aller au-delà? Ça veut dire sois présent sur Airbnb, bien évidemment, mais également sur Booking.com, mais aussi et ton propre site internet de réservation. Pour la petite histoire, pour ceux qui ont connu Booking par exemple en 2015, 2016 voire 2017, c'était vraiment un site au niveau de la partie extranet, donc pour les hôtes, donc pour nous les sous-loueurs courte durée, c'était vraiment pas l'idéal en termes de caution, en termes de notion de responsabilité civile du fait d'un dommage des voyageurs. C'était pas simple de créer son annonce, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus fluide. Tu peux par exemple créer ton annonce à partir d'une annonce qui est déjà existante sur Airbnb, donc ça va beaucoup plus vite. Le système de caution est géré de manière automatique avec Booking, un petit peu comme sur Airbnb. Également, tu as l'équivalent de ce qu'on a sur Airbnb, donc AirCover. Donc vraiment aujourd'hui, ne pas être sur Booking, c'est pour moi une erreur professionnelle. Alors cette présence multiplateforme va bien sûr s'accompagner d'une gestion, centralisée via un outil qui est un channel manager type Beds24. J'en parle régulièrement. Il va t'aider à synchroniser tes réservations et aussi les informations sur ces différentes plateformes Airbnb, Booking et ton site internet. Deuxième élément pour réussir, c'est vraiment des appartements et un design unique. Tu dois créer une expérience unique et pour cela, adopte des designs uniques et attractifs pour te démarquer du marché existant. Par exemple, un tipi indien en Provence, une chambre style Van Gogh ou Harry Potter. C'est vraiment des thématiques qui sont à la mode aujourd'hui. Tu peux constater ici que je ne parle pas que de biens en hypercentre ou dans des grandes villes. Donc tu vois que la location courte durée marche partout, ville ou campagne, dès lors où tu crées cette fameuse expérience client. Aussi, valorise les caractéristiques uniques de ton bien comme une vue exceptionnelle, si tu en as une, par exemple un balcon ou une terrasse, ou si tu es proche d'un emplacement historique qui apporte une plus-value à ton bien. Également, toujours dans cet esprit de personnalisation de l'espace, essaie d'utiliser pour la décoration et l'ameublement quelque chose qui va refléter le caractère unique de ton appartement. Tu peux par exemple créer des espaces instagrammables qui encouragent tes voyageurs à partager leur expérience en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Troisième élément de réponse par rapport à ta stratégie Airbnb, quelle étude de marché et quelle stratégie de prix pour ton appartement? On fait ici référence à l'analyse approfondie que tu dois faire du marché de la location courte durée et à la stratégie
de tarification que tu dois mettre en place. Mais tu es en train de te dire comment faire cela. On va voir, tu as plusieurs aspects. Premier aspect, l'étude des concurrents, donc de la concurrence, en examinant les listings des autres appartements sur Airbnb et Booking pour comprendre leur stratégie de prix et d'offres. Également, tu as l'analyse des équipements et des services qu'ils proposent pour identifier leurs lacunes, les oublis et donc les opportunités possibles, potentielles au niveau de ce marché. Également, la gestion intelligente des tarifs nuitées, donc des tarifs à la nuit sur les différentes plateformes, et cela à travers une stratégie de tarification dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je te conseille d'adapter tes prix en fonction des tendances du marché et des événements locaux et de la saisonnalité. Pour cela, tu as l'outil de tarification dynamique. Donc là, on parle de tarification dynamique. Cet outil, c'est PriceLab qui va ajuster ton prix en fonction, donc, comme je te l'ai dit, de la saisonnalité et des événements locaux. En plus, PriceLab, le premier mois, je crois que c'est les 30 premiers jours, l'utilisation est gratuite. Donc regarde, fais tes recherches sur Internet pour trouver ce site PriceLab. Si tu as plusieurs appartements en gestion, l'idée est quand même de faire carrément appel à un expert en revenu management pour booster ton chiffre d'affaires. Là, on parle vraiment de revenu management, de yield management. En lien avec tout ce que je suis en train de t'indiquer, n'oublie pas de rester en veille constante sur ce marché de la location courte durée pour ajuster tes stratégies financières. L'idée n'est pas de fixer des prix puis de ne plus les toucher, tu as une veille à tenir. C'est pour ça que je te dis que quand tu commences à grossir, environ 10-15 appartements, il faut vraiment une personne dédiée à cela, donc le revenu management, ou du moins un prestataire dédié, car sinon ça va vite devenir pour toi hyper chronophage, tu vas être débordé. Quatrième élément dans ta stratégie, tu dois développer une approche personnalisée. Et pour cela, tu dois exprimer ta personnalité dans la gestion de ta marque immobilière, de ta société de sous-location. En fait, ici, ta société doit laisser transparaître ta personnalité. Je parle là de management, car tu vas manager des femmes de ménage, des prestataires, extérieurs, etc., etc. Donc, tu dois faire en sorte d'emblée qu'on sache que ta société, la société de Salah, la société de Mickaël, la société de Naïm, exprime telle ou telle valeur. Par exemple, chez Apartine Toulouse, les femmes de ménage savent qu'il y a un process carré à respecter, que l'esprit d'équipe est important, primordial chez nous, et qu'il règne une ambiance sérieuse mais sans se prendre au sérieux. Donc le prestataire ménage qui n'adhère pas à ces valeurs, c'est qu'il n'a rien à faire chez nous. Les valeurs d'entreprise, c'est quelque chose de très important parce que ça te permet de retenir tes équipes et de les faire adhérer à ton projet, de sorte que s'ils partagent tes valeurs, ils sont prêts à aller n'importe où avec toi. Tes équipes vont te suivre de partout. Ça vaut plus que des éventuelles augmentations de salaire, de revenus que tu vas leur apporter. S'ils adhèrent à tes valeurs, à tes principes, ils se font corps avec toi. Et ça, c'est vachement important, c'est très important dans une notion d'esprit d'équipe. Également, cette approche personnalisée s'apprécie aussi au niveau de tes appartements, de façon à créer des expériences clients mémorables. J'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, donc on va pas y revenir là-dessus, mais c'est aussi super important de partager, de faire découvrir une expérience à tes clients. Cinquième élément de réponse, l'apprentissage et l'adaptation continue. Ici, c'est très important. Tu dois te tenir informé des tendances et donc rester à jour sur les dernières pratiques dans le domaine de la location courte durée. Ça peut être en termes de réglementation dans ta ville ou des nouveaux outils digitaux disponibles pour optimiser les process de ta société ou encore de nouvelles tendances d'expérience client. En ce moment, par exemple, c'est le Airbnb en mode home cinéma qui marche bien. On voit beaucoup cette thématique qui ressort au niveau des listings Airbnb. Ça a l'air de marcher hyper fort. Les gens, en quelque sorte, les personnes, les voyageurs aiment lorsqu'ils arrivent dans un appartement avoir une pièce dédiée, ou ça peut être ta pièce principale, dédiée à du home cinéma. Ils sont dans un moment de détente, ils apprécient. Tu peux être certain qu'ils vont te mettre une excellente notation. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très important. N'oublie pas aussi de te former. Ça, c'est très important, de manière continue, en participant à des formations, des webinaires ou en étant actif sur des groupes Facebook ou WhatsApp de ta ville spécialisés sur la location courte durée. Pour être honnête avec toi, je n'ai jamais autant consacré d'argent à la formation et au coaching que depuis que je suis entrepreneur. Et c'est normal, car encore une fois, acheter une formation, c'est pas une dépense normale, c'est un investissement sur toi. Voilà. Donc, plus tu investis sur toi, plus tu auras de meilleurs résultats. C'est normal, on le trouve dans tous les domaines de la vie. Une écurie de Formule 1, par exemple, plus elle investit sur ses ingénieurs, sur ses moteurs, sur l'aérodynamisme, plus elle va avoir de meilleurs résultats, plus elle va être mieux placée au niveau de la grille de départ. C'est normal, et au niveau des résultats. C'est pareil pour l'humain. Plus tu investis sur toi, plus tu vas avoir de meilleurs résultats. Je le vois parfois dans les appels découvertes, les gens, lorsqu'on leur parle de formation, du tarif de la formation, ça les effraie un petit peu. Encore une fois, il y a un mindset à avoir. Vous investissez sur vous. Vous n'êtes pas en train de donner de l'argent à Salah, à Pierre, à Paul ou à Jacques. Vous êtes en train de vous
vous donnez, vous, de l'argent. Parce que si vous n'avez pas compris que c'est un investissement, c'est quoi la notion d'investissement? C'est placer de l'argent sur une personne ou sur une chose de manière à obtenir plus tard un retour sur investissement. Ok? Donc, si vous investissez sur vous, vous allez avoir un retour sur investissement. C'est clair, net et précis. Même ceux qui me disent, non mais ça là, j'ai acheté telle ou telle formation, ça ne m'a rien apporté. Par exemple, vous avez fait une formation en dropshipping, vous pensez que ça ne vous a rien apporté. Bon, effectivement, le secteur, il est catastrophique, mais ça vous a apporté quand même, pour vous, vous avez appris des choses. Donc, ce n'est pas inutile. Ok? Par exemple, si je dois vous donner un exemple, j'avais une quinzaine d'appartements et je n'ai pas hésité à payer une formation en optimisation des process digitaux et en management propre au domaine de la location courte durée et de la sous-location. Et cette formation m'a fait véritablement franchir un cap. Alors ne crois pas qu'il suffit d'avoir 3 ou 4 appartements aussi pour se dire que ça y est, je suis expert en location courte durée. Ok? Tu peux avoir 3, 4, 5, 8 appartements, tu n'es pas encore expert. Il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à améliorer. Aujourd'hui, peu importe le niveau où vous êtes, vous avez toujours des choses à améliorer dans votre façon de faire, dans votre management, dans vos process de travail. D'ailleurs les amis, pour la petite histoire, j'étais hier je crois sur Instagram et j'étais en train de scroller. J'ai découvert un gars sur Paris je crois qui disait avoir un peu moins de 10 appartements sous location mais qui ne savait pas ce qu'était un channel manager. Truc de dingue. Et cette personne en plus n'en voyait pas l'intérêt. Alors même qu'elle ne savait pas ce qu'était un channel manager. Le pire, c'est que cette personne vend des formations en sous-location, en location courte durée. Donc, cherchez l'erreur les amis. Là, il y a un véritable problème. 6e élément de réponse parmi tes stratégies sur Airbnb et Booking pour être parmi les top loueurs de ta ville, développe donc des stratégies efficaces grâce au feedback. Ça veut dire quoi? Tu dois absolument récolter puis analyser les feedbacks et des voyageurs et des propriétaires. Très important. L'analyse des feedbacks voyageurs va te permettre de leur proposer une meilleure expérience client et surtout, ça valorise le voyageur qui aura plus tendance à bien te noter si tu sollicites son avis de suite après le check-out. Et tu verras qu'il va y avoir 2 ou 3 sujets ou thématiques qui vont se dégager de ces retours voyageurs. À toi de les gommer ou les optimiser, tu m'as compris, afin d'améliorer l'expérience client et donc ta notation, et donc ton tarif, et donc ton bénéfice mensuel, le fameux cercle vertueux de la location courte durée. De la même manière, l'analyse des feedbacks propriétaires va t'aider à optimiser ta prospection et faire en sorte que tu aies plus de facilité à rentrer des appartements. Tu peux ici le faire soit de manière improvisée avec le propriétaire en lui posant une série de questions, ça peut être lors de l'état des lieux par exemple, soit préparer un questionnaire et lui envoyer. Moi personnellement, je préférais le faire oralement, mais chacun le fait comme il le souhaite, la manière dont il est à l'aise aussi en fonction du propriétaire. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les deux volets, retour voyageur et propriétaire, vont apporter une data, de la donnée, des informations de dingue pour éclater la concurrence. Éclater la concurrence car je suis sûr que très peu de sous-loueurs courte durée le font. Et voilà, nous avons parcouru ensemble les étapes essentielles pour lancer avec succès ton activité de sous-location en 2024 sur Airbnb et Booking. Comme tu as pu le constater, c'est une vidéo qui est, on va dire, plus axée sur le côté business, stratégie organisationnelle et management dans le domaine de la sous-location et plus globalement de la location courte durée. Je trouve personnellement que c'est vachement important parfois de prendre un peu de recul, de lever la tête du guidon, de se dire je vais où, comment je mesure mon activité, ai-je les bons outils de mesure, etc., etc. Ça fait partie du bon businessman, du bon chef d'entreprise. Et si tu as envie de te lancer dans la sous-location professionnelle mais que tu ne sais pas par où commencer ou que tu as déjà quelques appartements et que tu souhaites que l'on t'accompagne, que je t'accompagne pour aller encore plus loin, je t'invite à réserver un appel pour un bilan offert avec moi, c'est totalement gratuit, tu as le lien dans la vidéo. Durant cet appel, on prendra ensemble le temps d'étudier ton projet en détail et je te donnerai un plan d'action complet à suivre pour monter ton activité de sous-location et générer tes premiers revenus rapidement. Clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel, pour booker ton appel. Et comme d'habitude les amis, si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu as des questions ou des sujets que tu souhaites que j'aborde, laisse un commentaire ci-dessous. C'était Salah et comme toujours, je vous dis à la prochaine.